Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, parlons d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Avant de commencer, nous allons prier les seigneurs. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats. Nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous as donné la vie, le mouvement, l'être, la respiration. Merci Seigneur pour ta grâce, ton amour infini que tu as manifesté envers nous. Aujourd'hui, nous avons la vie, le mouvement, l'être. Nous sommes en train de partager ta parole, Seigneur. Nous te demandons d'éclairer notre esprit, d'ouvrir notre intelligence, afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus, ton Fils, qui vit qui est au siècle des siècles. Amen. Vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, je vous remercie parce que vous m'avez aidé à partager la parole de Dieu. Vous qui n'avez pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous maintenant pour recevoir une nouvelle étude chaque semaine. Donc nous étudions ensemble l'Antichrist. Notre sujet maintenant c'est l'Antichrist. Donc nous allons voir, n'est-ce pas, un autre point qui est la doctrine de l'Antichrist. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, la doctrine de l'Antichrist. Maintenant, quelle est la doctrine de l'Antichrist? La doctrine de l'Antichrist, maintenant pour commencer. Il nie que Jésus est le Christ. Il remplace ici l'Antichrist. Il nie que Jésus c'est Christ là. Ouais, ça c'est doctrine antichrist là. Il nie que Jésus c'est Christ là. Il nie que Jésus est le Christ qui est menteur. Sinon c'est lui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antichrist. Il nie que Jésus c'est Christ là. Il nie que Jésus, c'est Christ là, c'est Jésus-Christ là. Christ là. Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Il néga, il nie papa, acte petit là, d'après 1 Jean 2, verset 22. 1. 2. Parce que nous étudions maintenant la doctrine de l'Antichrist. Il nie la divinité de Christ. Il n'est pas seulement nié que Jésus c'est Christ là. Il nie la divinité de Jésus-Christ. Il nie la divinité de Christ. Donc, il n'est pas d'accord. Voilà. Il nie que Jésus-Christ c'est Dieu. Ça c'est la doctrine de l'Antichrist. Il nie Jésus-Christ c'est Dieu. Nous connaissons des religions, principalement les témoins de Jéhovah. Ok? Les témoins de Jéhovah, n'est-ce pas, n'acceptent pas que Jésus-Christ est Dieu. Il y a une religion qui pas accepter Jésus-Christ c'est Dieu. La travail, n'est-ce pas, en faveur de l'Antichrist. Il nie la divinité de Christ. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist. Donc vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. D'après 1 Jean 4, verset 3, il dit qui maintenant est déjà dans le monde. Esprit antichrist là, déjà dans le monde là. Esprit antichrist là, il est déjà dans le monde là. Donc, on dit 3. Il nie l'humanité de Jésus. Troisième bagaille, nous dit, il nie antichrist là, nier l'humanité de Jésus-Christ, ça veut dire, il n'est pas d'accord que Jésus-Christ est incarné. Pour devenir fait, Jésus-Christ, n'est-ce pas, en tant que Dieu, te prend forme humaine. Donc, clair, la Bible montre clair, noir sur blanc, Jésus-Christ, n'est-ce pas, est 100% homme et 100% Dieu. Oui. Eh bien, Antichrist là, il nie l'humanité de Christ. Donc, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Ouais, il dit plusieurs séducteurs qui ont entré dans le monde là et qui pas confessé, qui pas déclaré que Jésus-Christ est venu en chair, ça veut dire Jésus-Christ est tourné le monde. Donc Jean 1 verset 14 dit là, Jésus-Christ, n'est-ce pas, il est tourné le monde. Bon Dieu tourné le monde, il vient vivre dans le milieu des hommes. Mais bien Antichrist là, il n'a pas confessé. Il n'a pas confessé que Jésus-Christ est venu en chair. Il dit c'est lui qui est tel. C'est le séducteur et l'Antichrist d'après 2 Jean 7. Ok? Donc, nous allons ensemble
avec vous, ok? Donc, nous avons ensemble avec vous la doctrine de l'Antichrist. Il est facile pour identifier la doctrine de l'Antichrist là, c'est ça. Pour nous aligner que Jésus-Christ est Christ. Deuxième bagage, aligner la divinité de Christ. Troisième bagage, aligner l'humanité de Christ. Ok? Ça, c'est la doctrine de l'Antichrist. C'est facile pour identifier la doctrine de l'Antichrist. Pour continuer. Maintenant, nous souhaitons ensemble la doctrine de l'Antichrist. Puisque nous souhaitons ensemble doctrine Antichrist là, donc on a continué. Maintenant, d'où viennent les erreurs doctrinales? D'où viennent les erreurs doctrinales? Ça, c'est erreur doctrinale. Oui, erreur doctrinale, c'est des faux docteurs qui viennent, n'est-ce pas, qui attendent la parole de Dieu au profit des ventes. Eh bien, nous posons la question, mais de qui côté erreur doctrinale qui est sorti? Regardez ce que ça dit. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. D'après 1 Timothée 4, verset 1, il dit, mais l'Esprit, qui c'est cet esprit, il dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi. Il va dire tout non, il dit quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Il dit quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits de séducteurs et des doctrines de démons. Il dit quelques-uns. Ils vont abandonner la foi. Ils vont abandonner la foi. Puis ils sont capables d'attacher à des esprits de séducteurs. Il dit quelques-uns abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits de démons. Quelques-uns abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits de séducteurs. Maintenant, on nous pose des questions. Il parle la première bagaille qui est texte là, parler de l'île, il parle des esprits de séducteurs. Ok? Des esprits de séducteurs. On regarde, disons, quelques références. Quelques références, n'est-ce pas, qui parlent non des esprits de séducteurs. Ça qui est important, il parle des esprits de séducteurs. On regarde quelques références avec moi, quelques références bibliques. On regarde un texte dans Marc 13, verset 5, comme référence. Verset 5. Marc 13. Marc 13, verset 5. Il dit, en un mot, il dit, Jésus qui a parlé là, il dit, Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Verset 5 et 6. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Nous parlons des esprits de séducteurs. Il dit, prenez garde, ouais, des esprits de séducteurs. Jésus, n'est-ce pas, mettez disciples et mettez-nous en garde. Il dit, faites attention. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Verset 6. Il dit, car plusieurs viendront sous mon nom. En pile, mon nom vient sous mon nom. Ça, il va le dire. Il a dit, c'est moi. Ça, il va le dire. Il a dit, c'est moi. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ils vont séduire en pile monde. C'est ce n'est pas là qu'il y a les esprits de séducteurs. Il dit, en pile monde a venu sous nom. Et ils vont séduire en pile monde. Et ils vont venir pour faire ça. Et ils vont séduire en pile monde. Parce que c'est mission, ça, c'est travail, ça. Ils vont séduire en pile monde. On a regardé l'autre texte encore. Ouais, toujours on a regardé esprit de séducteur. On regarde l'autre référence biblique encore. Jean 16, verset 13. Jean 16, toujours esprit de séducteur. Jean 16, verset 13. Nous disons ainsi. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, ouais, quand le consolateur, j'ai jusqu'à parler là,
Il dit quand le consolateur ici c'est l'esprit. L'esprit de vérité. Oui, l'autre là, on avait dit là maintenant des esprits, des séducteurs. Il dit quand le consolateur, n'est-ce pas, l'esprit de vérité, n'est-ce pas, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Maintenant, c'est ça. Pendant que l'esprit de séducteur a venu pour séduire, on sait le monde, mais il dit que le consolateur a venu, qui c'est l'esprit de vérité, cet esprit c'est l'esprit de vérité. Il dit la conduit dans toute vérité, hein, parce qu'il n'a pas parlé de lui-même. Il a dit tout ça, détendez, et il n'a pas annoncé, non. Bagaille qui vient pour venir. Qui c'est cet esprit qui n'a pas annoncé, non. Bagaille qui vient pour venir. Ça, c'est travail, cet esprit-là. Pendant que l'esprit, des esprits de séducteurs a agi dans le monde, a fonctionné, c'est le bagaille qui est capable de protéger nous des esprits de séducteurs. C'est l'esprit. Mais c'est le bagaille qui est capable de protéger nous des esprits de séducteurs. C'est le Saint-Esprit. Ok? C'est le Saint-Esprit. On continue. Acte 8, verset 29. Acte 8, verset 29. Toujours référence. Acte 8, verset 29. Il dit dans Acte 8, verset 29, il dit, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce chat. Ouais, il dit cet esprit a dit Philippe, il dit avancer et approcher de ça. Ça, ouais, cet esprit a parlé. Nous avons besoin des oreilles pour nous écouter la voix de cet esprit lorsque cet esprit parle. Et nous écouter la voix de cet esprit, eh bien, nous pas tomber, esprit de séducteur pas capable de séduire nous, parce que nous écoutons la voix de cet esprit. C'est bien ça. Nous avons continué. Timothée 3, verset 1. Verset 1, le texte est bel et bien, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On continue. 2 Pierre 3, verset 3. 2 Pierre 3, verset 3. 2 Pierre 3, verset 3, il dit, sachant avant tout, que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. C'est ça, la Bible met en garde. Pour t'imiter, 1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, verset 1. Texte bel et bien clair. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Il va dire tout le monde non, dans les derniers temps. Quelques-uns abandonneront la foi. Il va dire tout le monde non, quelques-uns abandonneront la foi. Pour que ça? Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Esprit qui a plagué dans l'erreur. Il va écouter, n'est-ce pas? Faux prophète, monde qui a prophétisé, qui a plagué dans l'erreur. Et des doctrines de démons. Et des doctrines de démons. Maintenant, on regarde les prophéties bien. On regarde les prophéties bien. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Maintenant, on regarde maintenant éléments qui n'ont prophétie ça. D'après 1 Timothée 4, verset 1, regarde les éléments de cette prophétie. Les éléments de cette prophétie. Premier élément qui c'est. Qu'est-ce qui est prédit? Qui ça prédit? Ouais, les éléments de cette prophétie. Qu'est-ce qui est prédit? On dit l'abandon de la foi. Il parle de bagaille qui est une apostasie. Quelques-uns abandonnent la foi. C'est une apostasie. Apostasie, nous dit par l'autre bagaille qui abandonne de la foi. Ça veut dire monde. Quelques monde qui prend l'abandon de la foi, qui prend quitter ça. Quelques monde, côté connaître des chrétiens, de l'évangile, qui est chrétien, qui prend quitter ça. Clairement, qui prend quitter ça. Ok? Nous sommes là, qui ça qui prédit? Il dit quelques-uns abandonnent la foi. On dit ça, c'est une apostasie. Deuxième élément de cette prophétie. Qui a donné la prophétie? Qui est-ce qui te baille la prophétie? Il dit l'Esprit. L'Esprit ici, c'est l'Esprit. Troisième personne de la Trinité. Qui nous pointe vers les Fils et les glorifie. Nous dit qui est-ce qui te baille la prophétie?
l'esprit. L'esprit de cet esprit n'est pas ça là, c'est la troisième personne de la Trinité. L'esprit de cet esprit n'est pas ça là, c'est la troisième personne de la Trinité. Ok, 2, 3. La prophétie est-elle claire? Est-ce que pour prophétie, c'est l'esprit là, est-ce qu'elle est claire? Oui. Parce qu'il dit, car l'esprit dit expressément. C'est vrai? Est-ce que la prophétie est claire? Oui. Parce que cet esprit a dit expressément. Quatrième bagaille, cette apostasie prophétisée est arrivée à quand? Apostasie, ça, qui prophétise à qui l'a privé? Texte a dit lui, dans les derniers temps. Dans les derniers temps. Qui l'a apostasie ça va la privé? Dans les derniers temps, yo. C'est dans les derniers temps qu'on est là. Tout bagaille paraît clair. C'est dans les derniers temps qu'on est là. Qui l'a ça a privé dans les derniers temps. Cinquième bagaille. Est-ce que cette prophétie, est-ce que cette apostasie sera totale? Apostasie, ça, ou bien abandon de la foi, ça, est-ce qu'elle est totale? Est-ce que c'est tout le monde net cap quitter ça? Tout le monde net cap abandonner la foi? Non. C'est pas tout le monde. Le texte a dit quelques-uns abandonnent la foi. Mais quelques monde cap abandonner la foi, cap quitter ça. Et non pas tous. C'est pas tout le monde. C'est quelques-uns. Il dit que, ça veut dire que la prophétie, ça, elle n'est pas totale. C'est pas tout le monde qui a quitter ça, mais c'est quelques monde. Il dit même dans les derniers, même dans les temps les plus sombres, Dieu se réserve toujours un petit troupeau. Quelques-uns ne veut pas dire un nombre relativement petit ou une minorité. Quelques-uns n'a parlé là, il va dire un nombre qui petit ou bien une minorité. Ça veut dire une fraction ou pourcentage d'un groupe. Mais ça ne veut pas dire nécessairement une petite fraction de ce groupe. Parce qu'il y a une version qui pas dit quelques-uns, mais qui dit plusieurs. Ouais, dans une autre prophétie qui est associée à celle qui est étudiée, il dit Pierre avait écrit, celle qui est étudiée, il dit Pierre avait écrit plusieurs les suivants. Des Pierre 2, il dit plusieurs bras suivirent. Plusieurs. Un bon nombre. Notez bien aussi la relation entre les quelques-uns, ok, qui ne croyaient point. Mentionné dans Jean 6, verset 64. Et les plusieurs qui quittaient Christ dans Jean 6, verset 66. Plusieurs, quelques-uns, c'est pas quelques, c'est plusieurs. Sixième bagaille. Est-ce que cette prophétie signifie nécessairement un renoncement complet du christianisme? Prophétie, ça signifie nécessairement un renoncement complet du christianisme? Non. Il ne va pas signifier un renoncement complet du christianisme? Non. Il dit, la Bible donne des exemples qui montrant que l'utilisation des mots apostat et apostasier peut être associée à un renoncement partiel de la vérité. Il est associé à un renoncement partiel de la vérité. Ce n'est pas un renoncement total, non, partiel de la vérité. Des exemples seront présentés dans un des articles prévus. Septième bagaille. Qu'est-ce qui sera reçu comme vérité par ces apostats? Qu'est-ce qui sera reçu comme vérité par cet apostat? Il dit des doctrines des démons. Des doctrines des démons, nous dit c'est le cœur de cette apostasie. Qu'est-ce qui sera reçu comme vérité par ces apostats? Monde capable de la foi, qui ça y a recevoir comme vérité? On dit c'est des doctrines des démons. C'est ça qu'il faut recevoir. Des doctrines des démons, on dit c'est en contradiction avec la doctrine de Christ. Avec la doctrine de Christ, les enseigné pour un chrétien capable de sauver, pour un chrétien capable de sauver, pour un chrétien capable de connaître qui est Jésus-Christ. Mais la doctrine de démons est enseignée ça qui est contraire avec la doctrine de Christ. Donc, on dit ici, est-ce que nous devons penser que les doctrines des démons sont des doctrines inventées par des démons? Est-ce que nous sommes capables de penser que les doctrines des démons, c'est des doctrines que les démons ont inventées? On dit, démons, c'est que ça lié. Démons, ce sont des esprits mauvais. Anges déchus. C'est ça que démons. Esprits mauvais ou bien anges déchus. Ou des doctrines concernant les démons. Doctrine des démons peut signifier ces deux choses. On a parlé des doctrines des démons là, capable de signifier des bagailles. Les démons peuvent être les auteurs de ces doctrines et les objets de ces doctrines.
Démon est capable auteur et objet doctrine. Capable auteur et objet doctrine. Même j'allais nous parler de la doctrine de Christ. Donc Christ capable auteur doctrine et c'est objet de doctrine. Satan n'est-il pas appelé le père des mensonges? Est-ce que la Bible parle Satan papa mentor, mais le premier faux enseignant de la Bible? D'après Genèse chapitre 3. Ok? Satan c'est le premier faux enseignant de la Bible. Genèse chapitre 3. Nous songeons ça. Donc, bon Dieu te dit, mais si on mange le fruit, il y a mourir. Satan dit non. Sinon, manger, ne va pas mourir. Satan n'est-il pas le premier faux enseignant de la Bible? Il dit non, ne va pas mourir. Bon Dieu, si nous mangeons, nous avons bon Dieu tout. Nous avons qu'on aime bien mal et ne va pas mourir. Et je n'avais ouvrir. On dit, les esprits mauvais peuvent être des auteurs de fausses doctrines concernant Dieu et sa création. Les esprits mauvais ou bien les démons, ils sont capables des auteurs de fausses doctrines concernant Dieu et sa création. Ne pouvons-nous pas comprendre? Ne pouvons-nous pas comprendre? Doctrine de Christ, comme signifiant la doctrine venant de Christ. Oui, les pas doctrine de Christ, maintenant c'est doctrine qui sortit de Christ. Christ comme auteur de la doctrine, ok, Christ comme auteur de la doctrine et comme signifiant la doctrine concernant Christ. Christ comme objet de la doctrine. Ouais, on parle de doctrine de Christ. Christ c'est auteur de doctrine. Et puis c'est lui-même qui est objet à tout. Eh bien, il est intéressant de noter ici que le mot grec, daimonion, ouais, daimonion qui est traduit des démons. Ouais, daimonion qui traduit, n'est-ce pas, les démons de le Nouveau Testament, peut faire référence soit à des anges déchus, soit à des morts défiés, devenus médiateurs selon le polythéisme des païens. Donc, puisqu'il y a deux significations possibles pour ce mot-clé, il avec les autres éléments de la prophétie. Ok, maintenant, c'est clair, les textes est bel et bien clair. Deuxième bagaille. De quelle façon les gens vont venir à recevoir comme vérité ces doctrines des démons? De quelle façon nous allons venir recevoir, n'est-ce pas, comme vérité ces doctrines des démons? De quelle façon nous allons recevoir? De quelle façon? Il dit en étant trompé par des esprits séducteurs. Ouais, comment ils vont recevoir? Par des esprits séducteurs et des hypocrites ayant des consciences cautérisées. Ok? Maintenant, ça c'est ça, la doctrine des démons. Donc, le texte est bel et bien clair. Le texte est bel et bien clair. Donc, d'après les textes que nous venons de lire ensemble, Timothée 4, verset 5. Le texte est bel. Le texte est bel et bien clair. Ok. Maintenant, nous allons, disons, en quelque sorte, continuer. Ok, nous regardons si c'est pas fini. Ok, nous terminons aujourd'hui avec cette partie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. C'était votre serviteur Jean-Christophe Pétion qui est en train de partager avec vous la parole de Dieu. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné à ma chaîne YouTube et sur